Lors du dîner de Noël, mon frère sourit et dit « Nous avons voté, tu ne fais plus part de la famille ». Tout le monde éclata de rire. Je me contentais d'acquiescer et de me lever. Quelques instants plus tard, ils se rendirent compte de ce que j'avais fait et le chaos éclata. La première chose que j'ai remarquée en entrant ce soir-là fut le silence. Pas du genre paisible, mais étouffant. Comme si j'avais déjà enfreint une règle rien qu'en apparaissant. Maman remua la sauce sans lever les yeux. Papa murmura un retentissant « Bonjour » derrière le journal, sans détourner le regard du texte. Aucun câlin, aucune chaleur, juste une reconnaissance. Comme si j'étais un étranger qu'il n'avait pas envie de recevoir. Et puis il y avait Kyle, mon frère, l'enfant gâté. Son sourire m'accueillit à la porte. Le même sourire qu'il avait lorsqu'on me punissait pour ses fautes, lorsqu'ils ignoraient mes réussites, lorsqu'il accaparait l'attention à chaque fois. Je me dis de respirer, de supporter le dîner sans me laisser provoquer. Mais j'aurais dû y réfléchir davantage. Les assiettes de dessert tintaient, le café fumait. Pendant quelques minutes, la conversation s'écoula. Potin du travail, solde de Noël, qui avait brûlé la dinde l'année dernière. Je me permis de croire que cette année, je ne finirais peut-être pas humilié. Puis Kyle frappa sa fourchette contre son verre comme s'il allait porter un toast. Eh Jason, dit-il en traînant les mots. Nous avons fait un vote, dis-je en fronçant les sourcils. Un vote. Il se renversa sur sa chaise, souriant comme s'il avait attendu ce moment toute la nuit. Oui, tu n'étais pas là la semaine dernière, donc nous avons décidé à l'unanimité sans toi. Tu ne fais plus partie de la famille. La table éclata de rire. Les cousins rirent nerveusement. Les tantes sourirent avec suffisance derrière leur verre de vin. Même mes parents laissaient échapper de faibles rires tout en détournant le regard. Je ressentis une oppression. Le son de leur rire semblait plus fort qu'il ne l'était, bourdonnant dans mes oreilles jusqu'à ce que je pense que j'allais craquer. Très bien, murmurai-je en acquiesçant lentement. Kyle leva encore plus son verre. J'aurais dû être là pour le vote. Ma chaise grince sur le sol lorsque je me levais. Le bruit traversa leur rire. Jason, commença maman d'une voix tremblante. Mais je pris mon manteau. Ne pars pas vraiment, n'est-ce pas? Demanda papa à voix basse. Je me tournai une fois. Déjà décidé. Tu as voté. Je ne fais que respecter la décision. Le claquement de la porte principale engloutit le silence derrière moi. Les jours suivants se brouillaient. Mon téléphone se remplit d'excuses à moitié sincères, de justifications sur une simple blague et de messages me suppliant de ne pas réagir de manière excessive. Je les ignorais. Ce qu'ils ne comprenaient pas était simple. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. J'ai contribué à l'hypothèque, payé les prêts commerciaux de Kyle, pris discrètement en charge les factures médicales, les services publics et les dettes. Ils se moquaient de moi et m'ont expulsé de la famille. Mais ils s'appuyaient sur les fondations que j'avais construites. S'ils voulaient que je parte, je m'assurerais qu'ils le ressentent. 2 semaines plus tard, je les ai tous invités à dîner. Maman, papa, Kyle, la famille élargie. Ils arrivèrent tendus, confus. La table résonnait du tintement des couverts et de conversations forcées. Kyle rompit le silence en premier, levant son verre avec une moue de dédain. À la famille, dit-il. Je souris légèrement. Pourquoi faire semblant? Retentit la sonne. Tous les regards se tournaient. Je me levai, traversai la pièce et ouvris la porte. Mon avocat entra avec sa mallette. Des halètements se firent entendre autour de la table. Bonsoir, dit-il doucement, posant la mallette sur la table. Il remit une épaisse enveloppe à ma main. Au nom de Jason, je suis ici pour vous notifier que, avec effet immédiat, tout soutien financier est annulé. Compte, dette, héritage, c'est fini. Les mains de ma mère tremblaient en l'ouvrant. Le visage de papa devint pâle. Le sourire de Kyle se transforma en panique. Tu ne peux pas faire ça, s'exclama Kyle en se levant. Je me penchai en avant d'une voix sereine. Vous m'avez expulsé. Je ne fais que respecter la décision. Mes cousins chuchotèrent. Une tante se couvrit la bouche. Même la famille élargie put percevoir le changement. Kyle n'avait plus le contrôle. C'est ridicule. Si c'est toi, Kyle, tu as besoin de nous. Tu reviendras en rampant. Je m'approchai, le regardant dans les yeux. Si la liberté signifie ramper, je ramperai. Mais je ne serai plus jamais ton filet de sécurité. Tu penses être meilleur que nous?